y a 2 ans, nous avons fêté la nouvelle année 2022 sur l'île de la Réunion. Nous sommes partis avec Pierre et on a rejoint Manon sur place. Vous êtes là? Putain, on est là! Pour pimenter l'histoire, on a décidé d'immortaliser ces moments en faisant pour la première fois de la photo argentique. On a tout vlogué et on n'a pas fait développer les photos. Mais on a retrouvé les pellicules et aujourd'hui, on découvre tout ça ensemble. Au revoir le chat. Direction Bordeaux pour aller chez Panajou, maison de la photo, où on devrait trouver tout ce dont on a besoin pour démarrer l'argentique, les pellicules, changer les piles et tout ça. J'ai réussi à motiver Jérôme dans mon histoire, donc il a pris le Praktica, j'ai pris le Canon A1 et on va prendre ce qu'il faut et puis on verra bien ce qui se passe après. Coucou Denise, on part pas avec toi parce que t'as pas de contrôle technique. Donc, montre-moi tes poches. Donc en noir et blanc, on a pris du Ilford XP2 400. Et en couleur, on a pris du Kodak Color Plus 200. On a tout le matos, on va pouvoir se lancer. Encore faut-il savoir s'en servir de ce matos. Et c'est comme ça qu'un 24 décembre, 3 jours avant le départ, mon papa nous a donné un cours de photo. Arrêt, marche. Tu choisis ton ouverture ou ta vitesse et lui choisit le diaphragme automatiquement. T'enfonces le bouton à mi-course. gauche et le diaphragme. Voilà. Au moment où tu déclenches, il va fermer le diaphragme à 16, il déclenche le rideau, choc choc, puis il réouvre. Pour que tu aies toujours quelque chose de très clair à l'intérieur. Okay. Et en fait, tu as un bouton ici qui permet de forcer le diaphragme à se fermer en fait. Ça servait en fait pour évaluer justement la profondeur de champ, ça te permettait de la voir. Et comment tu fais pour voir là? Ah mais là tu vois pas. Mais ça sert à quoi cet écran là? Quand tu mets une pellicule dedans, le petit carton, et ben tu glisses ici, comme ça tu sais que dedans tu as une pellicule, tu as une Color Plus 24 poses 200 hasard. Ah, c'est pour pas oublier les réglages de la pellicule. Ça faut l'ouvrir. Ok. Ta pellicule, tu la mets comme ça. Tic, tu la tires et là tu la glisses dans les petits crans. Ok. Donc là tu fermes, voilà. Et puis il va arriver un moment, au bout de tes 22 photos, le levier, là il va coincer. Donc là c'est fini. Donc là tu appuies sur le petit bouton en dessous et ça déverrouille la marche arrière. Donc faut surtout pas ouvrir. Et une fois qu'elle est bien enroulée, là tu tires. Et tu roules, et tu sors ta pellicule. Ok. Bon ça y est, on a tout, on décolle. Le premier jour, on chill. Le deuxième jour, on chill. Le troisième jour, J'ai rien foutu. le quatrième jour, ça pique. Il est 4 h du matin, on quitte Saint-Gilles pour débuter notre trip et nous rendre à notre premier spot. Après 1 heure de virage dans les montagnes, nous voilà arrivés au Maïdo, un point de vue exceptionnel sur le cirque de Mafate. Le lever de soleil est au rendez-vous, on déballe tout le matos et le kiff d'être en voyage commence. Deux ans après. On était censé avoir 3 badges de photos et on en a que 2. Pourquoi? Parce que on avait le petit appareil photo Praktica qu'on a emmené sur le bateau et malheureusement le bateau a eu raison de lui puisque a priori au niveau de la mécanique ça s'est un peu grippé, ça s'est un peu collé, ce qui fait qu'on a été obligé de forcer un peu dessus et de l'ouvrir après avoir rembobiné la pellicule. Néanmoins, après l'avoir emmené au labo, il se trouve qu'elle était inutilisable et qu'il n'y avait rien dessus. Donc il est très probable que dès le début, en fait, on n'ait jamais pris de photos avec cet appareil. Donc on a un appareil sur 2 qui a pris des photos. Voilà, donc là on a le résultat des photos prises avec le Canon A1. Donc on a des photos color et des photos noir et blanc. Dans l'ordre du voyage, j'avais commencé par la couleur. Donc on regarde la couleur. Allez, donc on n'a pas vu évidemment les photos, on les découvre. Waouh. Wow, petit lever de soleil sur le Piton de la Fournaise. Non,
C'est clairement Mafat, c'est le premier spot qu'on a fait. C'est marrant, il y a des traces en haut. Ça fait un peu coulure. Bon, il faut savoir qu'on a aussi attendu 2 ans pour les développer. Oui, et la pellicule est restée dans l'appareil sans y toucher pendant 2 ans. Je me souviens de Mafat parce que c'est un des premiers vrais endroits où j'ai fait du drone FPV et c'était chouette. Je crois les rushs, ils sont bof utilisables. On peut en voir 2-3. Notre périple nous fait longer la côte ouest jusqu'au sud de l'île. C'était incroyable parce qu'on était tout seul à cet endroit-là. On a pu prendre pas mal de vidéos et puis s'amuser aussi. C'est cool le contraste du sable noir aussi. Nous voilà arrivés dans le sud-est de l'île, il est 5h du matin et on commence la rando qui nous mène au magnifique Piton de la Fournaise. C'est carrément une première, le début de rando de nuit. C'est ouf parce que comme on connaît pas du tout, on n'a aucune idée de ce qu'il y a à côté de nous. Ça se trouve c'est déjà magnifique et on le sait pas. C'est ouf d'être aussi seul dans un endroit qui va être dans très peu de temps tellement fréquenté à cause de l'éruption. Avec, on l'espère, la lave, tout ça. Une éruption, ça dure plusieurs jours, mais ça va, ça vient, avec des pics et des creux au niveau de l'activité volcanique. On savait qu'on avait une chance de voir le Piton de la Fournaise en éruption, mais on ne savait pas si on allait tomber dans un pic ou dans un creux d'activité. C'est donc le cœur plein d'espoir que nous voilà, seuls, en train d'aborder une marche qui nous mènera vers l'un des plus beaux moments de notre vie. Ce qui est ouf en argentique, c'est que je mets vraiment beaucoup plus de temps à faire une photo. Les boutons sont pas au même endroit sur l'argentique que sur le réflexe, donc j'ai un peu de mal à trouver les boutons et prendre l'habitude de faire mes réglages rapidement. Et aussi le truc de se dire tu veux être sûr que tes réglages soient bons, donc forcément ça prend plus de temps. Ce qui est marrant, c'est que en argentique, je fais pas du tout les mêmes photos qu'en numérique. Avec l'argentique, tu sais, j'ai pas envie de prendre juste un paysage comme ça, j'ai envie que ça raconte peut-être plus quelque chose, plus raconter nos moments de vie à nous sur le voyage, que quand c'est du numérique où tu peux faire what 1000 photos sans te poser de questions. Comme t'en prends qu'une, tu vois, que tu fais pas de rafale, t'as moins la certitude d'avoir le moment. T'as le cadre, l'expression de l'envie de ce que tu voulais prendre en photo, mais est-ce que c'était le meilleur moment, la meilleure action? C'est pas garanti. On vient de voir au loin une toute petite explosion de lave, donc on accélère le pas pour arriver au spot le plus vite possible pour espérer voir la lave mieux et de plus près. Elle est cool celle-là. Ouais, elle est cool C'est la celle-là. mort, c'est tout. Presque droite et bien exposée. Peut-être un peu flou, mais... Après, il faut pas oublier que c'est de l'argentique. Tiens. Et ben voilà, j'en ai pris une autre qui est bien exposée. En numérique, j'aurais pas fait ce cadre-là encore. Je pense que je t'aurais décalé un petit peu plus à gauche. J'ai pas pris de risque. Sur le retour de cette randonnée, notre cher ami Pierre s'est blessé au pied. Bonjour à tous, bienvenue dans les galériens de l'extrême. Mal aux pieds. Et demain, on avait prévu d'aller à Mafat. À mon avis, c'est compromis. Le voilà boitant durant notre visite d'un des plus beaux villages de France, Helbourg. On vient d'arriver à Helbourg, on va aller découvrir tout ça. Moi il me reste une pellicule couleur et ça tombe bien parce que toutes les maisons sont ultra colorées ici, donc je vais faire ma dernière photo couleur à l'argentique ici et après on passera en noir et blanc. C'est cool parce que pour un paysage, je trouve qu'elle a de la profondeur. C'est assez marrant parce que on voit la forme du diaph à la forme en fait du bokeh
qu'il y a sur l'image, donc c'est un diaphragme à 5 branches. Aujourd'hui, on est plus du côté du 8 et du coup, on arrive à quelque chose de beaucoup plus circulaire quand on a du bokeh. Alors que là, on a moins de stop, moins de branches pour fermer et du coup, on arrive à des trucs un peu octogonaux. Et je trouve ça assez cool. Et il traverse en plein milieu de l'image. En vrai, c'est cool. Ouais, en vrai, elle est cool celle-là. Sa blessure aura eu raison de lui et nous voilà donc en duo pour affronter l'exploration de Mafat. Mafat, c'est l'un des 3 grands cirques naturels de l'île de la Réunion. Aucune route ne dessert l'intérieur du cirque, l'accès n'est donc possible que par les sentiers, à pied ou par les airs, en hélicoptère. Je viens de commencer la randonnée pour Mafat. Du coup, j'ai changé ma pellicule hier soir, je suis passée en noir et blanc. Donc je vais essayer de la vider ou du moins d'en faire le plus possible ici. Donc là, on n'a plus qu'à marcher quoi. Donc là, on est dans Mafat. Ouais, on est dans Mafat. Donc on a perdu Pierre et on a failli me perdre aussi, tout début de Mafat. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a quasi pas vlogué, parce que clairement ça nous a refroidi. Ça l'a refroidi surtout elle. Quand j'y repense, que je te vois tomber dans le ravin là, dans ma tête c'est terminé. Je pense le plus. 3 mètres plus bas, mais il allait bien. C'était au tout début de la randonnée et il est vrai qu'après j'étais ultra flippée et un peu trauma, on va se le dire. Du coup je crois que j'avais rangé la GoPro. Bon, du coup cette première photo, en vrai trop cool. Je trouve que le contraste il est ultra intéressant sur cette marque de pellicule. Ça aurait pu être un peu plus contrasté quand même. Bah moi j'aime bien comme ça, parce que justement tu perds pas de détails dans les noirs. Je trouve que c'est un beau noir et blanc. Je trouve qu'elle est bien cadrée pour le coup, j'aurais rien retouché à celle-là. Non, t'aimes pas? Si, j'aime bien. Ah, c'était la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette expérience? En vrai, moi je sais pas si ça a changé ma manière de prendre des photos en numérique. Moi non, par contre, ça a changé la valeur que j'attribue à la photo, dans le sens où on a une photo de ce moment et c'est tout quoi. Au moment où tu prends la photo, t'es tenté d'en prendre une deuxième en te disant tout semble bien, mais comme on n'a pas le regard sur la photo, on est tenté de se dire j'ai peut-être raté quelque chose, je veux la reprendre, ou je veux changer un peu les réglages, ou est-ce que c'était mon personnage qui est bien exposé ou l'arrière-plan? Moi j'ai pas du tout ça. Bah moi j'ai cette appréhension. J'ai plus le truc de, avant de déclencher, de me dire est-ce que c'est là le bon moment? Est-ce que j'attends genre 5 secondes et ça va être mieux, ou est-ce que j'appuie maintenant? D'ailleurs les fois où j'ai refait de l'argentique depuis là, tu te poses, tu prends juste une photo et tu te dis voilà, ce sera le souvenir de ce moment-là. Ouais, c'est pas des témoins de moments, c'est des déclencheurs de souvenirs. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. J'aimerais beaucoup un jour qu'on arrive au moins sur du noir et blanc à développer nous-mêmes, parce que je pense que ça peut nous apprendre au moins autant. D'ailleurs, du coup, si vous êtes un labo photo ou quelqu'un qui sait faire du développement homemade et que ça vous dit qu'on fasse un truc ensemble, et ben n'hésitez pas à nous contacter. On laisse la Amandine Facecam conclure. À toi, Amandine Facecam. Voilà, c'était notre découverte de l'argentique et la découverte de ses premières photos. J'espère que l'histoire vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signifier en commentaire et à vous abonner. C'était Newsprod, ciao!